Sergio, tiens, de l'eau. Merci. T'as fini ton article? À l'instant. J'ai lu le témoignage que ta mère a écrit. Je l'ai trouvé très inspirant. Arrêtée 3 fois et brutalement torturée, sans jamais trahir Dieu. Et elle a accompli son devoir une fois relâchée. C'est un signe de la protection de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tu étais très jeune à l'époque. As-tu beaucoup souffert, toi aussi? J'avais 15 ans quand on s'est enfui de la maison ensemble. Je me souviens qu'on est parti tard un soir en 2002. D'un coup, ma mère m'a chuchoté que la police voulait l'arrêter, qu'on n'était pas en sécurité et qu'il fallait partir. On s'est dépêché de ramasser quelques affaires et on a quitté la maison au plus vite. Nous ne sommes jamais retournés dans cette maison depuis ce jour. Ta mère était traquée par la police. C'était très risqué de t'emmener avec elle. Oui, c'était très dangereux. C'est pour ça qu'elle ne m'a pas emmenée avec elle. Elle m'a confiée à des membres de la famille et s'est cachée dans une autre ville. Ma mère les avait beaucoup aidés quand elle était commerçante. Mais ils étaient inquiets qu'on ait des ennuis et ils ne voulaient pas s'impliquer. Ils n'ont donc pas voulu m'accueillir. Ils ont même attaqué ma mère, lui disant que sa foi lui avait coûté sa maison, qu'elle s'occupait mal de sa fille. Ils voulaient que ma mère m'emmène. J'étais furieuse qu'ils la comprennent si mal. Ce n'était pas de sa faute. Le problème venait de la police, et non de ma mère. J'avais envie de partir tout de suite. Je ne voulais pas rester une minute de plus. J'espérais que ma mère pourrait vite revenir me chercher. Oui. C'est difficile de devoir vivre chez quelqu'un d'autre. Oui. Après le départ de ma mère, ça a été très dur pour moi. Je ne pouvais compter sur personne et j'ai beaucoup souffert. Ma mère m'avait élevée seule, parce que mes parents avaient divorcé quand j'avais 3 ans. Ma mère et moi étions très soudés, et on ne se séparait jamais. Chaque fois que je pensais que ma mère ne pourrait plus s'occuper de moi, je me mettais à pleurer. Quand je me sentais triste et impuissante, j'allais prier Dieu. Je disais, « Cher Dieu, ma mère ne peut plus s'occuper de moi. Donne-moi de la force. Aide-moi, s'il te plaît. » Amen. Puis je suis tombée sur ce passage des paroles de Dieu. « Tu ne dois pas craindre. Le Dieu Tout-Puissant des armées sera sûrement avec toi. Alors il vous soutient et il est votre bouclier. Progresse avec courage. Je suis ton roc de force. Alors compte sur moi. Amen. » Les paroles de Dieu m'ont rendu les choses plus claires. Ma mère n'était plus à mes côtés, certes, mais Dieu était là et je pouvais m'en remettre à lui. Oui. Comme je ne pouvais plus compter sur ma mère et que je ne pouvais pas me laisser abattre, je devais être forte. Même si c'était très dur, je devais persévérer et m'en remettre à Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus tard, je suis allée vivre dans la famille de Sir Jang. Les 3 membres de sa famille sont tous croyants. Nous n'avions aucun lien de parenté, mais ils m'ont très bien traitée. La fille de Sir Jang me lisait les paroles de Dieu et échangeait sur la vérité. Même si ma mère n'était pas auprès de moi, je ne me sentais pas seule. J'aimais la compagnie de mes frères et sœurs. Dieu soit loué. C'est l'amour de Dieu. Oui. Et quand ta mère s'est fait arrêter, ce sont eux qui t'ont informé? C'était en 2003. Ma mère répandait l'évangile ailleurs. Un jour, elle m'a envoyé une lettre pour me dire qu'elle voulait me voir et m'a donné rendez-vous à une heure et un lieu précis. J'étais si heureuse quand j'ai reçu sa lettre que j'ai à peine fermé l'œil cette nuit-là. Le jour du rendez-vous, je me suis présentée à l'heure. Sauf qu'au bout d'1 heure, elle n'était toujours pas arrivée. J'ai appelé son beeper plusieurs fois, mais elle ne m'a jamais répondu. Je l'ai attendue de nombreuses heures, de midi à 20h, mais elle n'est jamais venue. J'étais très déçue et je pressentais que quelque chose de grave se passait. Le lendemain matin, mon dirigeant m'a informé que 8 frères et sœurs avaient été arrêtés la veille alors qu'ils répandaient l'évangile, dont ma propre mère. Il m'a ordonné de détruire le beeper dont je me servais pour la contacter. Cette nouvelle m'a beaucoup inquiétée.
C'était terrible. J'ai prié Dieu encore et encore pour lui demander de la protéger et de l'aider à rendre un témoignage. C'est bien. À cette époque, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer dès que je pensais à ma mère. Je me demandais souvent si elle était battue ou torturée. Et j'étais vraiment dévastée. Elle devait terriblement souffrir. Quand serait-elle relâchée? Je m'inquiétais tellement qu'un jour je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'ai titubé jusqu'à ma chambre lentement. Je me suis allongée et j'ai pleuré, en pensant à ma solitude et à ma grande impuissance. Au moment où j'étais le plus malheureuse, Dieu m'a guidée et soutenue. Je me suis souvenue d'un hymne de l'Église. Pendant mon épurement, ton cœur souffre. Tes paroles apportent ce qui me manque. Quand je suis triste, elles me réconfortent. J'ai clairement vu qu'il s'agissait de l'orientation de Dieu. Dieu soit loué. J'ai tout de suite compris que je n'étais pas seule, que Dieu était avec moi. Ma mère ne pouvait pas être avec moi à cause de la persécution du PCC. Elle ne pouvait pas s'occuper de moi, me réconforter. Mais Dieu était là, lui. C'est vrai. Dans mes heures les plus sombres, Dieu était présent pour me réconforter. Je sentais qu'il était vraiment très proche. Et j'ai compris qu'il était le seul sur lequel je pouvais m'appuyer. Amen. J'ai pensé, si Dieu peut me guider comme ça, il peut sûrement aussi aider ma mère à traverser ses difficultés. Oui. Quand je l'ai compris, j'ai retrouvé un peu le moral. Et la situation de ma mère a commencé à un peu moins m'inquiéter. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai pu voir ma mère. Après une peine de 4 mois, elle n'avait pu quitter la prison que grâce à une relation. Quand on s'est vu, elle s'est beaucoup inquiétée pour moi et m'a donné plein de conseils. On a échangé, on s'est encouragés mutuellement et on s'est juré de toujours suivre fermement Dieu et accomplir nos devoirs, quoi qu'il puisse nous arriver. Dieu soit loué. Hey. La deuxième arrestation de ta mère a eu lieu quand la sécurité a été renforcée pour les JO de Pékin. Oui, À cette période, beaucoup de frères et sœurs ont été arrêtés. c'est vrai. Je me souviens que c'était en septembre. Ma mère répandait l'évangile dans une autre ville. J'avais entendu dire qu'une sœur qui avait un devoir important avait été arrêtée et que ceux qui étaient en contact avec elle devaient déménager car ils étaient en danger. Je me suis demandé qui cette sœur pouvait bien être. Et c'est là que mon dirigeant est venu me dire qu'il fallait casser la carte SIM que j'utilisais pour contacter ma mère. J'ai tout de suite compris que c'était bien elle qu'on venait d'arrêter. C'était parce qu'elle imprimait des livres des paroles de Dieu cette fois. Elle risquait d'être sauvagement torturée. Oui. Les jours suivants, j'ai été très inquiète. Et j'ai complètement perdu le sommeil. Peu après, j'ai appris qu'en tout, plus de 20 frères et sœurs avaient été arrêtés. Et qu'ils avaient tous été torturés. Quand j'ai entendu ça, je me suis encore plus inquiétée. Ma mère, était-elle torturée en ce moment même? Était-elle morte ou vivante? Ma mère était en grand danger. Mais à part m'inquiéter et paniquer, je ne pouvais rien faire. Non. C'était vraiment horrible. Je me répétais que ma mère n'aurait peut-être pas été arrêtée et torturée si elle ne s'était pas chargée d'un devoir aussi dangereux. C'est tellement dur et si dangereux de croire en Dieu en Chine. À cette époque, j'étais très faible. J'étais distraite, perdue, et je n'avais envie de rien faire. J'étais sans énergie et sans motivation dans mon devoir. Chaque jour, je priais Dieu pour qu'il protège ma mère. Ça a dû être vraiment très dur. Comment as-tu réussi à traverser cette terrible période? Essentiellement en priant Dieu et en lisant ses paroles. J'ai lu un passage des paroles de Dieu qui disait
Quand Job a perdu son bétail, des richesses indicibles, et lorsque son corps s'est couvert d'ulcères, ce fut à cause de sa foi. Quand il a pu entendre ma voix et voir ma gloire, moi l'Éternel, ce fut grâce à sa foi. Oui, Que Pierre puisse suivre Jésus-Christ, c'était dû à sa foi. Qu'il puisse être crucifié pour moi et donner un témoignage glorieux, c'était aussi dû à sa foi. Les gens ont tellement reçu grâce à leur foi, mais ce n'est pas toujours une bénédiction. Ils ne reçoivent peut-être pas le genre de bonheur que David a ressenti, ou n'ont pas reçu de l'eau par l'Éternel comme Moïse. Souvenons-nous, par exemple, que Job a été béni grâce à sa foi, mais qu'il a aussi enduré le désastre. Que tu sois béni ou que tu subisses un désastre, il s'agit de deux bénédictions. c'est vrai. Sans la foi, tu ne serais pas capable de recevoir cette œuvre de la conquête. Encore moins de voir les actes de l'Éternel affichés devant tes yeux aujourd'hui. Tu ne pourrais ni voir ni recevoir. Amen. Amen. J'ai alors pensé, c'est vrai, tout est entre les mains de Dieu, bénédiction comme désastre. Les épreuves que nous traversons dans notre foi sont les manières dont Dieu nous élève et nous teste. Oui, Comme pour Job. Satan avait fait un pari avec Dieu. Il avait parié qu'il pourrait inciter Job à abandonner Dieu en lui retirant ses enfants et son bétail, et en couvrant son corps d'ulcères. Dieu s'est aussi servi de cette épreuve pour tester Job et perfectionner sa foi. oui, Non seulement Job n'a pas blâmé Dieu, mais il l'a loué et a dit « Si nous recevons de Dieu le bien, alors nous devons aussi recevoir le mal. L'Éternel a donné, et ensuite l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni. Amen. » Job a témoigné pour Dieu et gagné sa louange. Il a même entendu la voix de Dieu dans une tempête. Finalement, il a gagné une foi plus authentique, ce qui était une grande bénédiction. Oui, En apparence, il était désastreux que le grand dragon rouge fasse tant de mal à ma mère. Mais en réalité, Dieu testait et perfectionnait notre foi. C'était l'élévation de Dieu. oui, Tout à coup, j'ai compris que Satan m'observait et que Dieu attendait que je me positionne. Ils attendaient de voir si j'allais perdre ma foi, si j'allais le trahir, parce que ma mère avait été arrêtée. Lorsque j'ai compris, j'ai décidé de prendre le parti de Dieu, de ne pas le blâmer, ni le trahir, et d'accomplir mon devoir pour le satisfaire. Dieu soit loué. En comprenant ses intentions, je me suis moins inquiétée pour ma mère et me suis sentie plus tranquille. J'allais me soumettre aux arrangements de Dieu. Dieu soit loué. Et plus tard, ta mère a été condamnée aux travaux forcés. Oui. Elle a été condamnée à 2 ans de rééducation. J'ai été choquée lorsque j'ai appris cette nouvelle. 2 ans, c'est très long. Les conditions de vie et la nourriture en prison sont horribles et il faut travailler tous les jours. Comment ma mère allait-elle supporter ces conditions infernales et ces mauvais traitements? Elle avait déjà plus de 50 ans. Son corps pouvait-il encaisser cette nouvelle torture une fois de plus? Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui disait « Dès lors que tu viens au monde, en poussant ton tout premier cri, tu commences à accomplir ton devoir pour le plan de Dieu et pour son ordination. Tu assumes alors ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend désormais, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés. Et tu commences a le contrôle de sa destinée. Car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre que chaque personne avait un rôle et un but dans sa vie, et que le cours de la vie était prédéterminé par Dieu. Oui, Ma mère avait un rôle à jouer et une mission à accomplir. 2 ans en prison, c'était vraiment très long. Mais il fallait qu'elle passe par là. Sa souffrance et l'endurance de son corps dépendaient de Dieu. oui, Dieu avait ainsi permis que ma mère soit emprisonnée
et également maltraitée par le PCC. Afin de la mettre à l'épreuve, Dieu lui donnait une chance de témoigner pour lui. Je devais en être fière. Oui. J'avais aussi des leçons à tirer de cette situation. Je devais apprendre à ne pas me plaindre, ni blâmer Dieu face aux difficultés, à me soumettre et à accomplir mon devoir. Quand j'ai compris les intentions de Dieu, je l'ai alors prié pour lui dire que ma mère était entre ses mains et lui demander de la protéger pour qu'elle puisse témoigner. Amen. 1 an et demi plus tard, j'ai appris que ma mère avait été libérée plus tôt et je l'ai contactée. Pour ne pas être suivie et surveillée par la police, on a décidé de se voir dans un sauna pour dames. Ce jour-là, je suis arrivée 1 heure en avance. Mon cœur battait si fort, comme s'il allait exploser. J'étais tellement impatiente de la voir. Bien sûr. Je n'ai pas quitté la porte des yeux. Et j'ai fini par apercevoir une femme d'âge mûr, très maigre. Quand elle est entrée, elle a dit à un employé que sa fille l'attendait à l'intérieur. Je me suis demandé si c'était bien ma mère. Il m'a fallu un moment pour l'admettre. Tu ne reconnaissais pas ta mère? Je ne l'aurais pas reconnue du tout si elle n'avait pas parlé. Autrefois, ma mère était une femme élégante, qui se tenait bien droite. Elle avait perdu beaucoup de poids et elle s'était beaucoup voûtée. Elle n'était plus la même. Je me suis précipitée auprès d'elle en criant « Maman !» Ma mère s'est tournée vers moi. Elle avait le visage si émacié, au point que je ne l'ai pas reconnue. Elle avait le teint cireux et elle semblait si fragile. Et elle avait le regard si vide, comme quelqu'un qui aurait été surmené et malmené. J'ai failli craquer quand je l'ai vue dans cet état. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'elle avait subi durant sa période en prison. Le fait d'y penser m'était insupportable. Mes yeux se sont alors emplis de larmes. Ma mère s'est assise à côté de moi et a pris ma main dans la sienne. Et elle m'a demandé comment je me sentais. Elle m'a dit qu'elle s'était beaucoup inquiétée pour moi tout ce temps. Et qu'elle priait souvent pour moi. Elle avait peur que je ne résiste pas et que je me détourne de Dieu. Quand je lui ai dit que je croyais toujours en Dieu, ça l'a rendue très heureuse. Dans le vestiaire, quand j'ai découvert la maigreur de ma mère, mon cœur s'est serré. Lorsqu'elle s'est retournée, j'ai vu une cicatrice. Une grosse cicatrice sur sa clavicule gauche. La cicatrice était noire et l'os était enfoncé, comme s'il avait été cassé. Voir ça m'a été vraiment insupportable. J'ai ravalé mes larmes et je lui ai demandé « D'où vient cette cicatrice? Est-ce qu'elle te fait encore mal? As-tu été battue ?» Comme elle avait peur que je m'inquiète, elle m'a dit qu'elle allait bien et qu'elle avait guéri. J'ai appris des années plus tard que ma mère avait été sauvagement torturée après son arrestation. Un policier très entraîné l'avait frappée à l'épaule plus de 30 fois. Il lui avait cassé plusieurs os, démis l'épaule et déplacé plusieurs vertèbres. Oui. Je me souviens que ta mère a dit dans son témoignage qu'elle avait été battue si brutalement et qu'elle avait failli mourir. Le policier a continué à la battre. Oui. Les autres détenus avaient même protesté face à tant de violence. Le grand dragon rouge est vraiment cruel. Oui. Heureusement, grâce à la protection de Dieu, ma mère a complètement guéri par miracle. Et ses os se sont ressoudés. Les médecins de la prison avaient été surpris de sa guérison. Dieu soit loué. Vous avez beaucoup souffert, mais avez gagné des choses grâce à l'orientation de Dieu. C'est une grande expérience. Dieu soit loué. À ce moment-là,
Ta mère et toi avez enfin pu passer un peu de temps ensemble? Non. On a dû se séparer peu après, car ma mère venait à peine d'être libérée. Et elle était sans doute surveillée par la police. Nous avons dû nous séparer un moment pour ma sécurité. Ça a été vraiment dur cette fois. Parce que je voulais rester auprès d'elle et pouvoir enfin prendre soin d'elle. Mais à cause de la persécution, je n'ai pas pu remplir mes responsabilités de fille. Je me suis sentie très coupable. Sur le chemin du retour, des images du corps amaigri de ma mère et de sa cicatrice se sont bousculées dans ma tête. Elles défilaient en boucle sans cesse. Et chacune de ces images me faisait horriblement souffrir. Je n'arrivais pas à imaginer comment ces policiers l'avaient torturée et brutalisée. J'étais folle de rage. Le grand dragon rouge est si maléfique et si cruel. Oui. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant à ce que Dieu soit caché. Dans une société de ténèbres où les démons sont inhumains. Comment le roi des démons qui tue sans sourciller pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ces laquais rendent la gentillesse par la haine. Ils dédaignent Dieu depuis longtemps. Ils maltraitent Dieu. Ils sont sauvages. Ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent. Ils ont perdu et vont à l'encontre de toute conscience. Et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. C'est vrai. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel, dans un état de ténèbres. La liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Amen. Amen. J'ai clairement vu l'essence cruelle, démoniaque et qui résiste à Dieu du grand dragon rouge. Ces policiers avaient brutalement attaqué une femme d'âge mûr, uniquement parce qu'elle croyait en Dieu et pour aucune autre raison, sans se soucier qu'elle vive ou meure. Ça me mettait très en colère. Dieu a créé l'humanité. Il est évident que nous devons le vénérer. Mais le grand dragon rouge ne recule devant rien et torture des gens, afin qu'ils trahissent Dieu. Il est si méprisable, maléfique et cruel. Autrefois, je pensais que les fonctionnaires et les policiers étaient de bonnes personnes. Ce n'est qu'après avoir été persécuté que j'ai compris qu'en disant que les citoyens ont des droits et parmi eux la liberté des croyances, ils ne font que tricher et mentir. Ils persécutent les croyants, les arrêtent, les torturent et les battent. Ils n'aspirent qu'à tous les tuer. Ils ne sont qu'une meute de démons qui résistent à Dieu. Je les hais tous du fond du cœur. Oui. Je veux offrir mon cœur à Dieu, le suivre et accomplir mon devoir. Amen. Plus le grand dragon rouge nous persécute, plus nous voyons son essence démoniaque. Et plus nous désirons l'abandonner et l'ignorer. Oui. En 2013, ma mère a été arrêtée une fois de plus. Au début, j'étais inquiète. Est-ce que ma mère allait être torturée et battue encore? Allait-elle être condamnée à une peine de prison? Son corps pourrait-il supporter une nouvelle fois l'emprisonnement? Dès que je me suis posé ces questions, j'ai pris conscience que ma mère avait été arrêtée avec la permission de Dieu. Je devais me soumettre et chercher son intention. Oui. J'ai pensé aux paroles de Dieu qui disent « Avez-vous déjà accepté les bénédictions données? Avez-vous déjà poursuivi les promesses qui vous ont été faites? Sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Vous serez sûrement des vainqueurs devant Satan.
Au moment de la chute du royaume du grand dragon rouge, vous serez au milieu d'une foule innombrable pour rendre témoignage à ma victoire. Vous serez fort et ferme et resterez inébranlable au pays de Sinim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de mes bénédictions. Et vous rayonnerez ma gloire dans l'univers tout entier. Amen. Les paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre que ma mère avait été arrêtée avec sa permission. Dieu se sert de la persécution du PCC pour perfectionner notre foi et nous donner la vérité. Oui. Et nous permettre de témoigner pour lui. J'ai aussi écouté des échanges de frères et sœurs sur des croyants ayant été arrêtés plusieurs fois et qui, suite à leur condamnation, avaient cessé d'être entravés par l'influence de Satan. Bien qu'arrêtés plusieurs fois, ils croyaient en Dieu et accomplissaient leur devoir. Avec une sensation de liberté. C'était le salut de Dieu. Amen. Dès que j'ai compris l'intention de Dieu, je me suis sentie bien plus sereine. Et alors, j'ai prié Dieu pour ma mère. Je lui ai demandé de l'aider à ne pas craindre l'influence du grand dragon rouge et à lui apporter un témoignage. Dieu soit loué. Je ne savais pas combien de temps je serais séparée de ma mère, mais j'étais en paix dans mon cœur. Puis je me suis consacrée à l'accomplissement de mon devoir. Dieu soit loué. Plus tard, ma mère m'a dit que quand le policier avait vérifié ses antécédents sur l'ordinateur, il n'avait étrangement rien trouvé. Ma mère m'a dit qu'au cours de ces 2 dernières arrestations, elle avait ressenti que Dieu l'avait guidée et avait accompli des miracles. Oui. Elle avait gagné une meilleure compréhension de la toute-puissance de Dieu et sa foi s'était accrue. Quand le policier lui avait demandé comment les croyants répandaient l'Évangile, elle avait témoigné de l'œuvre de Dieu. À travers l'expérience de ma mère, j'ai vu à quel point Dieu était sage. Il se sert de la persécution du grand dragon rouge pour nous donner courage, sagesse et foi, pour nous faire gagner du discernement et nous montrer l'essence démoniaque du grand dragon rouge et le mépriser. Oui. Le grand dragon rouge n'est qu'un pion entre les mains de Dieu. Il utilise toutes les méthodes pour saboter l'œuvre de Dieu. Mais ses efforts contribuent au perfectionnement des élus de Dieu. C'est un tigre de papier. Témoin de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu, je suis encore plus déterminée à le suivre. Amen. Ça m'a fait penser à ces paroles de Dieu. Quand je commence officiellement mon œuvre, tous les hommes se déplacent de la façon dont je me déplace, de sorte que les gens à travers l'univers s'occupent en accord avec moi. Il y a de la jubilation à travers l'univers, et l'homme est stimulé par moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par moi. Et de cette façon, il sert mon œuvre. Bien qu'il soit réticent, il n'est pas son propre maître. Il doit se soumettre à mes orchestrations. Dans tous mes arrangements, le grand dragon rouge est mon faire-valoir, mon ennemi juré, mais aussi mon serviteur. Je n'ai d'ailleurs jamais diminué mes exigences à son égard. Par conséquent, la dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. De cette façon, le grand dragon rouge est plus apte à me servir. Ce par quoi je le conquerrai et irai au bout de mon plan. Amen. La persécution du grand dragon rouge m'a peut-être fait souffrir davantage que d'autres enfants. Mais malgré toutes ces difficultés, je suis devenue plus forte. Ces expériences ont eu beaucoup de valeur pour moi. Elles m'ont donné la conviction profonde que seul Dieu est toujours là pour m'aider et m'offrir un vrai soutien. Oui. Tant que nous ne perdons pas foi en Dieu, il nous guide dans les moments durs de la vie et nous pouvons ainsi témoigner de son œuvre. Je suis prête à m'en remettre à Dieu pour toujours le suivre résolument, accomplir mon devoir et lui rendre son amour. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est une très bonne expérience.